J'ai perdu 11 kilos en un an et voici une assiette qui m'a accompagnée pendant ma perte de poids. Tu vas voir, c'est simple, rapide à faire, essentiellement de l'assemblage. Allez, c'est parti. Tu vas avoir besoin de filets de poulet. Nous, on est 3 ce midi. Là, il y a quasiment 500 grammes de poulet. Ils sont vraiment très beaux. Je vais les couper en morceaux, en carrés, pour être précise. Voilà, tu fais des morceaux comme ça pour nos brochettes. Hop, et je les mets dans un saladier. Donc, tu retires les trucs pas terribles, là, les petits trucs blancs. Voilà. Alors, j'aime bien ce plat parce qu'en fait, c'est vraiment très rapide à faire. Donc, c'est de l'assemblage pur et simple. Il y a peu de cuisine. Il n'y a pas de maîtrise à avoir ici. Il suffit juste, voilà, de préparer nos brochettes. La différence résidera dans la petite sauce, tu vas voir. Parce que quand tu fais attention à ton poids et on te dit viande blanche et légumes, eh bien, ça ne fait pas envie. Sauf qu'en fait, il suffit parfois de peu de choses pour rendre des plats un peu basiques, complètement extraordinaires. Et le truc chouette, c'est que les enfants adorent. Enfin, moi, mon fils est fan de cette assiette. Pour les bons lipides, on va se mettre un peu d'huile d'olive. Donc, tu vois, je dose. J'aurais pu mettre avec le pchit. Là, je vais mettre avec la petite cuillère. Donc, ici, on a 5 millilitres. C'est très précis. Hop. Parce qu'on a vite la main lourde. Ça, on ne s'en rend pas compte. Voilà. Je mélange. Et alors là, tu vas pouvoir parfumer selon tes goûts. Nous, ici, on est fan de curry. Donc, ce sera du poulet au curry. J'aurais pu rajouter une petite touche de miel aussi. Mais là, on va faire curry simple. Voilà. Tu pourrais mettre des épices mexicaines. Tu pourrais mettre également du curcuma aussi. Du paprika, mais là, je te conseillerais de prendre du paprika fumé pour donner un petit peu de goût. Une petite pointe de piment d'Espelette. Tout est possible. Allez, hop, on remue. Un peu de sel, un peu de poivre. Et souviens-toi, les épices sont tes amis. Et on va pouvoir confectionner nos brochettes. Alors ça, c'est un petit équipement qui va avec le air fryer. C'est très pratique. Tu as le support avec les petits pics à brochettes. Tu peux mettre 1, 2, 3, 4, 5 brochettes. Si tu n'as pas ça, c'est pas grave. Alors, bien entendu, si tu n'as pas cette grille, si tu n'as pas de pic à brochettes, si tu n'as pas de air fryer, tu peux quand même faire cette recette puisqu'en fait, il te suffit de prendre ces morceaux de poulet et de les mettre dans un plat qui va au four, tout simplement. Là, c'est vrai qu'avec ça, on a une présentation, tu vas voir, qui va être très sympa. On prend notre première brochette. Moi, je vais commencer, j'ai des petites tomates cerises comme ça. Hop, on va la mettre ici et on va assembler avec les morceaux de poulet. Hop. Tac. Une petite tomate au milieu. Voilà. Et voilà. Et une petite tomate à la fin. Ce qui n'est pas terrible avec le curry, c'est que ça jaunit les doigts. Je devrais mettre des gants pour éviter de me tacher. Voilà. Donc, je mets les petites brochettes dans la cuve de mon air fryer et ça va partir en cuisson pour 15-20 minutes à 180 degrés. Pendant que les brochettes sont en cuisson, je vais m'occuper des haricots verts. Donc, on va les faire cuire à la vapeur. Je mets de l'eau dans le fond de ma cocotte. Voilà. Le panier. Et mes haricots verts surgelés. Donc, je dose sur les 3 à table ce midi. Seuls 2 mangeront des haricots verts. Donc, je fais pour qu'il y en ait suffisamment pour remplir la moitié de nos assiettes. Je couvre et pareil, ça part en cuisson entre 10 et 15 minutes. Pour accompagner notre brochette de poulet, on va se faire une petite sauce à base de fromage blanc et d'herbes fraîches. Tu vas voir, c'est tout simple. Donc, tu vas mettre du fromage blanc. Là, c'est du fromage blanc, 3% de matière grasse. Ça peut être du 0% ou du 100% matière grasse. Il nous faut quand même un peu de gras. C'est pas mauvais. Et c'est vrai qu'il faut éviter de tomber dans la chasse aux calories. Le fromage blanc, qu'il soit à 0% ou non, est un très très bon ingrédient. Hop, donc,
Voilà, bon là on est 3 et je sais que cette sauce-là, ils en raffolent. On va se faire un bon bol. Voilà. Donc on va se mettre de la cébette, un petit peu. Voilà. Alors si tu n'as pas d'herbe fraîche, rien ne t'empêche de mettre de la persillade déshydratée, ciboulette, coriandre, persil aussi. C'est toujours meilleur avec des herbes fraîches, mais ça fera tout aussi bien l'affaire. Ça fait très peu de temps que j'ai découvert la cébette en fait. J'en mettais pas beaucoup avant. J'étais une fan de coriandre, mais j'ai un mari qui n'aime pas ça. Donc, je suis passée sur le persil et la cébette. Pas tout à fait le même goût, mais au moins, ça convient à tout le monde. Voilà. Le persil du jardin. J'ai une petite jardinière là à l'extérieur avec quelques aromates. C'est bien agréable. Voilà. Et malgré qu'il y ait du vert, le fiston adore cette sauce. Alors là, je l'utilise pour les brochettes de poulet, mais ça fonctionne aussi avec le poisson. Hop. On va se mettre le jus d'un demi-citron. Hop. Voilà, ça apporte un peu de fraîcheur, du sel, du poivre. Et voilà, c'est déjà terminé. On mélange bien. Pour que mon assiette soit complètement équilibrée, il me manque un ingrédient, les féculents. Alors, je te disais qu'on mange d'abord avec les yeux. Et quelque chose que j'aime bien faire quand je fais du riz, c'est colorer le riz. Donc, je mets un petit peu de curry dans l'eau de cuisson. Alors, tu peux mettre du curcuma aussi. On ne sentira pas trop le goût du curry sur le riz, mais ça apporte une jolie couleur dans l'assiette. Alors, le riz est cuit. Et regarde, il a une jolie couleur, bien dorée. On va pouvoir l'égoutter. Donc, j'égoutte mon riz, hop là, sur un arrière-plan de vaisselle sale. Et oui, c'est la vraie vie, hein, la vaisselle ne se fait pas toute seule. Regarde comme il est beau. Puis alors là, il y a le soleil qui donne dessus. On va jeter un œil sur les haricots, mais normalement, ouais, c'est nickel. Alors, je vais les débarrasser du petit panier. Hop. Voilà. Je retire l'eau de la casserole. Voilà. Et là, je vais les remettre ici. Et je vais les faire revenir avec un petit peu d'ail, de sel et de poivre. Donc de l'ail, du poivre. Alors, si tu as des sels aromatisés aussi, n'hésite pas. Hein. Là, j'ai du sel aromatisé à la truffe. Alors, bon, il y a déjà du curry, il y a déjà de l'ail. Donc, ça va faire un peu beaucoup de mélange. Mais franchement, ose. Donc nous, ce sera du sel classique là. Et il existe aussi du sel aux aromates, c'est pas mal non plus. Donc voici le moment de dresser notre assiette. Donc comme d'habitude, sur la moitié, on va mettre nos légumes. Donc ici, nos haricots verts parfumés. Ça sent l'ail, ça sent très très bon. Voilà, comme ça. Notre magnifique riz jaune. Donc là, il y a à peu près 130 grammes. Donc tu vois, moi, j'utilise ces petites casseroles-là pour doser. Comme ça, je sais à chaque fois la quantité que je mets dans mon assiette. Et ça représente, voilà, un quart quand j'en mets pas partout. Hop, voilà. Bien que là, on puisse l'étaler puisqu'on va venir poser notre brochette par-dessus. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Mais tu vois, dans la logique, demi-assiette de légumes, un quart de féculents et un quart pour les protéines. Allez, hop, on va mettre le riz ici comme ça. On étale. Et là, notre brochette. Voilà. Non, mais c'est pas magnifique. Avec ça, notre petite sauce ici. Alors, je peux en mettre sur les haricots comme ça. Voilà. Et aussi sur la petite brochette. Voilà. Impeccable. J'ai d'autres idées d'assemblage comme ceci dans mon dernier e-book. Tu trouveras le lien en description. Tu retrouveras d'autres idées d'assemblage comme ici dans mon dernier e-book. Le lien est en description de cette vidéo. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Allez, bisous bisous. Tu retrouveras d'autres idées d'assemblage comme ici dans mon dernier e-book. Le lien est en description de cette vidéo. Et puis si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Allez, bisous bisous.